Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne Seven.tech. Aujourd'hui on va parler de DaVinci Resolve Studio, la version payante de DaVinci. Je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi ça vaut le coup de l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a de bien sur la version Studio? Déjà, le premier argument, c'est le prix. Et je vous le dis tout de suite, je vous le mets là, à 345 €. Ouais, si on chipote, c'est marqué 285 € sur le site DaVinci, c'est vrai. Mais c'est hors taxe, donc si vous rajoutez les taxes, vous arrivez à 342 €. Bon, en vrai, vous pouvez le trouver un peu moins cher, genre à 308 € sur Studio Sport, par exemple. C'est pas sponsorisé, hein. Vous l'achetez où vous voulez. Pourquoi je dis que le prix est en avantage de DaVinci Studio, alors qu'il y a une version gratuite? Eh bien, c'est qu'il faut le remettre en face de ses concurrents. Le concurrent premier, c'est Premiere Pro. Et Premiere Pro, déjà, on peut pas l'acheter, c'est que sous forme d'abonnement. Alors si on veut à peu près les mêmes éléments qui vont nous servir pour faire du montage, avec la colorimétrie, enfin tout ce qu'on retrouve dans DaVinci, il faut compter 69 € par mois. Ça veut dire qu'en 5 mois, c'est payé. Donc si on l'utilise tous les jours, déjà c'est ultra rentable par rapport à Premiere Pro. Je vous l'ai pas dit, mais quand on l'achète une fois et on a toutes les mises à jour qui suivent. Donc celui qui a acheté la version 12, aujourd'hui on est à la 18.5, c'est la même licence, on l'a pas racheté entre les deux. Qu'est-ce qu'on a de plus sur la version payante? Si on va sur le site, on peut voir le listing de ce qu'on a en plus. On a notamment le montage de multicaméra. Enfin, pour nous, petits youtubeurs, on filme à une caméra, on met de l'effet avec du zoom. J'ai pas encore un studio avec 15 caméras autour. Ça viendra peut-être un jour, on verra. On a ensuite la gestion des effets visuels 2D et 3D. Alors, ça me parle pas spécialement. Le mastering HDR. Alors, c'est bien, le HDR, sauf que je filme pas encore en 8K, donc ça me sert pas plus que ça. Le montage audio avancé. La colorimétrie pro. Ouais, alors c'est bien tout ça, mais c'est franchement pas ce qui m'a fait acheter DaVinci. C'est un beau listing en tout cas. Pour les pros, c'est peut-être extraordinaire. Maintenant, pour moi, petit youtubeur, et encore, aujourd'hui, on est à 8 abonnés, hein, donc on va chercher loin. C'est pas des arguments. Par contre, je vous ai trouvé 5 arguments sur lesquels ça tient vraiment la route. En numéro 5, alors je m'en sers pas encore, mais je trouve ça vraiment génial, c'est le Neural Engine. Ils ont rajouté un peu d'intelligence artificielle dans DaVinci, et ce qui est top, c'est de pouvoir reconnaître, pour ceux qui filment un mariage, un événement où il y a plein de personnes par exemple, reconnaître des personnes et que DaVinci trie tout seul en fonction des têtes qu'il reconnaît. Donc là, on a juste à sélectionner tous les plans, un clic droite, analyser les personnes dans les plans, on attend, et là, on retrouve tous les copains, ou moi, et là, on retrouve les différentes scènes où je suis dessus. Et ça, c'est franchement cool. Ça permet, quand on a beaucoup de rush et qu'on a une vidéo assez longue à monter, de retrouver les personnes qui nous intéressent pour faire le montage qui va nous parler, quoi. Numéro 4, ouais, je garde le meilleur pour la fin, forcément. Ce qui est super sympa, moi je filme avec une GoPro. La GoPro, c'est connu pour la distorsion. C'est-à-dire que sur les côtés, là, vu que enfin là, ça va peut-être pas forcément se voir, je vais vous montrer sur l'image de mon fond. Du coup, je vous montre un peu les coulisses, c'est l'image qui me sert d'arrière-plan. On voit bien sur les côtés que la GoPro a clairement pas des bords droits, avec une touche. On a la correction de l'objectif ici, là. On le clique sur analyser, et on récupère une maison avec des angles dans les coins. Et ça, c'est franchement dingue juste pour une touche. Le résultat, il n'y a pas besoin d'être pro, on appuie sur le bouton et on récupère une image avec des coins carrés, quoi, pas avec des coins ronds. Merci GoPro. En numéro 3, l'argument qui est vraiment bon, notamment pour moi, j'aime bien, c'est le Voice Isolation. Alors, ça permet, quand on fait des rushs, qu'on filme un peu à l'arrache et qu'on n'a pas forcément le petit micro-cravate, je vous ai fait une petite vidéo sur la prise de son en extérieur, je vous la mets là. Quand on fait une prise de son qui est pas terrible en extérieur avec la vidéo, ça permet quand même de récupérer un son audible de la personne qui parle. Petit exemple. Et week-end de course, on est au Saintonge, on est le 3. Demain c'est la course, aujourd'hui on s'est installé, enfin hier soir. Et ça, c'est vraiment pas mal. En numéro 2, vous en avez certainement entendu parler, c'est le Magic Mask. C'est un outil qui permet de supprimer l'arrière-plan, même quand on n'a pas de fond vert. C'est-à-dire qu'on va sélectionner le corps de la personne, et on va lui dire de retirer le reste derrière. Ça marche franchement pas mal. Moi je m'en sers pour faire les miniatures, ça permet de faire, d'avoir la base pour pouvoir faire le détourage. Du coup c'est un outil qui est vraiment ultra puissant. Par contre, attention, parce que moi, quand j'ai regardé tous les tutos pour s'en servir, ça a l'air d'être ultra facile à utiliser. Alors oui, c'est pas trop compliqué. Par contre, ça demande énormément de ressources. Et moi, j'ai un ordinateur qui tient plutôt la route. Et c'est ultra lent. Donc je pense qu'il y a encore des progrès à venir sur les performances de l'outil. Mais l'outil est déjà franchement génial. Alors maintenant, je vais vous donner pour moi ce qui est vraiment le numéro 1 et qui est très sous-coté, que j'ai pas vraiment vu en vidéo. Et je comprenais pas trop ce que c'était quand j'allais voir ça sur le site.
Et si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un pouce, ça m'aidera. Merci. Le numéro 1, c'est l'accélération matérielle. Alors dit comme ça me parle pas. Je me doutais un peu de ce que c'était. En fait, le décodage vidéo et la lecture, ça va être fait directement par le matériel et pas par la couche logicielle. Alors, ça vous aide peut-être pas plus mon explication, mais en gros, ça veut dire que les performances sont largement meilleures. Quand je montais mes vidéos de moto, j'ai plein de rushs où je tourne sur un circuit et où on voit personne, et ça m'intéresse moi, mais ça intéresse personne. Du coup, quand je fais les montages, je passe tout l'accéléré pour couper toutes les sections où il y a personne et garder seulement les endroits les plus intéressants. On voit du monde, des copains, il y a des dépassements, enfin peu importe. Et du coup, je passe tout l'accéléré. Et vu que j'ai des vidéos de 20 minutes où des fois il y a peut-être 30 secondes qui sont intéressantes, et bah tout lire à vitesse 1, c'est une grosse perte de temps. Je passais en vitesse 2, vitesse 4, et entre vitesse 2 et vitesse 4, le DaVinci classique n'arrivait pas à l'afficher. Alors que là, sur la version studio, je lis en x16, il n'y a aucun ralentissement, et je peux reprendre le cours de la lecture sans qu'il y ait de décalage entre le son et la vidéo. Alors qu'avant, j'étais obligé de mettre sur pause, revenir un peu en arrière, enfin c'était un carnage. Et ça, franchement, rien que pour ça, pour cet argument, je trouve que DaVinci Studio tient la route. Et ces outils-là, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de créer des meilleures vidéos, et surtout d'aller plus vite au montage, et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas, sur ma chaîne, je vous mets une autre vidéo là, sur les astuces de montage, tuto ou autre. Allez voir, c'est toujours sympa.